Bonjour tout le monde, il est 11h30, on va pouvoir se lancer pour ce webinaire. Très content de passer ce petit moment avec vous. Ça va durer 30 minutes, pas plus, donc vous inquiétez pas. Donc soyons bien ensemble. On va fermer les petits onglets à côté. On va essayer d'être bien focus ensemble pour ce webinaire et je vais essayer de vous partager un maximum de valeur autour de votre marque employeur et notamment de cet aspect recrutement qui est un enjeu très important aujourd'hui. Au sommaire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, dans un premier temps, on va essayer donc on a mis un petit filigrane, un petit thème de séduction, on a voilà, on imagine le la relation entre un recruteur et un talent comme un petit jeu de séduction et donc on va voir dans un premier temps, comment on peut sortir le grand jeu. Ensuite, pourquoi la vidéo, c'est l'arme de séduction qui fait mouche, le plus facilement, on va dire, aujourd'hui. Après, je vous donnerai quelques petites idées, quelques tips de vidéos que vous pouvez réaliser pour pouvoir créer l'étincelle et après je vous partagerai quelques éléments sur Canel, sur notre fonctionnement de nous, notre solution de création vidéo qui peut justement vous aider à faire ce type de vidéo et à la fin, je prendrai bien sûr quelques petites questions. Du coup, donc la relation entreprise-collaborateur, sortez le grand jeu. Aujourd'hui, le pacte employeur-employé, il a changé dans le sens où, et vous devez sûrement, en avoir bien pris conscience ces derniers mois, ces dernières années, le pacte, il a changé. Maintenant, c'est un petit peu plus le candidat qui est en position de force dans les entretiens et de plus en plus, là où à une époque, c'était plutôt l'entreprise c'était plutôt au candidat de se vendre, de plus en plus, c'est à l'entreprise de se vendre pour pouvoir, susciter l'intérêt auprès des candidats qui ont de plus en plus conscience de leurs valeurs, qui sont de plus en plus, qui savent de plus en plus ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent et qui vont du coup être beaucoup plus regardants sur, les offres d'emploi qu'on peut donner. Donc c'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui, de se démarquer et c'est ça qui est tout l'enjeu de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. C'est ça qui est très difficile et c'est là-dessus que je vais essayer de vous aider, de vous apporter un petit peu de valeur aujourd'hui. Mais là, juste pour un petit exemple, nous on a recruté un stagiaire il y a pas longtemps, on faisait des entretiens et le stagiaire carrément en entretien nous a dit: «Par contre moi je travaille que sur Mac, je suis pas du tout à l'aise avec les PC, les PC Windows» et pardon, nous on n'utilise pas de Mac chez Pitchy, mais bon voilà, donc c'était une petite anecdote assez rigolote, mais qui illustre bien le fait que, même chez les stagiaires aujourd'hui, on va dire que le rapport de force il évolue. Donc 4 petits conseils déjà pour sortir le grand jeu, vous, dans vos, communications autour de vos offres, d'emploi et de votre marque employeur. Déjà, conseil numéro 1, oubliez le copier-coller. Là, le but, c'est de se démarquer, c'est de pouvoir se vendre. Donc, on va pas, copier bêtement ce qu'ont fait les autres. On peut s'inspirer de certaines bonnes pratiques, bien sûr, comme toujours. Mais voilà, faut faire preuve d'imagination, faut être, authentique, faut vraiment personnaliser son message, faut qu'on retranscrive un petit peu l'ADN de notre société et c'est un point qu'on retrouve aussi dans le deuxième point, le deuxième tips que je voulais vous partager, c'est bien communiquer autour de votre marque employeur. Donc, ayez des valeurs fortes, ayez une ADN, voilà, une authenticité en tant qu'entreprise et communiquez dessus. Essayez de la faire retranscrire dans vos communications et cetera, pour pouvoir vous démarquer, pour pouvoir, voilà, avoir une personnalité en tant qu'entreprise et que, un candidat puisse, s'y attacher et du coup, être attiré par vous, tout simplement. Troisième tips, quand vous communiquez sur une offre d'emploi, mettez bien en avant les atouts du poste. Aujourd'hui, les candidats, ils sont hyper sensibles à l'offre d'emploi, aux avantages, qu'il va y avoir et cetera. Donc voilà, ayez bien conscience de ça, sachez les mettre en avant et n'hésitez pas aussi à sortir des, hem des avantages un petit peu moins palpables que les tickets restaurants et cetera. Mais par exemple, voilà, nous dans notre entreprise, on a fait un sondage et 90 des employés considèrent qu'ils sont pas du tout stressés. Par exemple, ça c'est des choses qu'on va regarder aujourd'hui parce qu'il y a, voilà, de plus en plus de personnes qui font attention à ces choses-là, qui sont prêts à renoncer à un salaire ou à certaines conditions, matérielles pour avoir plus de confort, au travail, moins de stress et un environnement plus sain et cetera. Donc voilà. Sachez bien mettre ces éléments en avant et ça va de pair aussi avec le quatrième point que je voulais aussi, mettre en avant, c'est valoriser la bonne ambiance. Voilà, c'est un peu moins palpable que les choses matérielles, mais quand on postule pour une entreprise et on aime bien
Bien sûr, savoir qu'il y a une bonne ambiance, qu'il y a des événements qui sont organisés régulièrement, et aussi, ben, voilà, que vous puissiez, partager ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, bah, quand on a un candidat et qu'on cherche une entreprise, dans les choses qui rentrent en compte, c'est le fait aussi qu'on va pouvoir presque se faire des amis au travail. En tout cas, qu'on va vraiment trouver une bonne ambiance et qu'on va se sentir, ben, vraiment confort, vraiment à l'aise, pendant son expérience dans l'entreprise. Donc voilà, quatre tips vraiment, clés que je pouvais vous donner. C'était vraiment vous démarquer en vous appuyant sur une ADN, sur des valeurs fortes et pensez à bien mettre en avant du coup les atouts, que ce soit, ben, des choses matérielles bien sûr, mais aussi de plus en plus immatérielles pour que la candidat puisse se projeter au maximum. 2, la vidéo, votre arme de séduction. Donc comment ces tips, on va pouvoir les transmettre au candidat le plus facilement possible, le plus efficacement possible. Ça va passer par la vidéo. À votre avis, petit sondage qu'on va lancer là vous allez avoir un petit sondage qui va s'afficher, mais à votre avis, quel est le pourcentage des candidats qui disent que la culture d'entreprise aujourd'hui va influencer leur décision de travailler pour une organisation? Donc la culture d'entreprise, c'est tout ce qui va être au-delà des missions, au-delà du salaire. Vraiment, on parle pas de ces choses-là, on parle vraiment encore une fois, de l'ambiance, des valeurs, de ce que met en avant l'entreprise en termes de culture. Donc combien à votre avis? Voilà, je vous laisse répondre à ce petit sondage, en quelques secondes et je vais tout de suite vous donner la réponse. On est sur 46. Donc on est presque à un donc vous l'aviez, hein, globalement, parmi les personnes qui ont répondu, vous étiez plutôt sur ce chiffre-là parce que, bah, voilà, vous avez bien conscience et c'est ce que je mets en avant aujourd'hui dans ce webinaire, mais c'est que les candidats, ben, ils apportent énormément d'importance à la culture d'entreprise. Bien sûr, il y a toujours une bonne part de candidats qui vont se, concentrer sur un salaire, donc c'est sur une situation géographique, sur, d'autres éléments, un peu plus traditionnels, on va dire, mais de plus en plus, on a vraiment cet aspect culture qui est mis en avant. Et donc du coup, pourquoi la vidéo? Bon, déjà, maintenant, on va dire en 2023, c'est assez intuitif, hein, de se dire que pour transmettre des émotions, pour partager des messages et cetera, ben, le média numéro un, c'est la vidéo. C'est ce qui fonctionne le mieux, mais de très, très loin. Et de toute façon, on le voit bien, de toute façon avec les plateformes comme Welcome to the Jungle aujourd'hui, ben, le gros plus de cette plateforme, en plus, voilà, des petits récaps sympas autour des annonces et de la culture de l'entreprise justement, et ben, il y a toutes ces vidéos d'interviews qui vont montrer, les personnes, qui sont déjà présentes, qui vont expliquer ce qu'ils recherchent et cetera. Donc il y a toute cette culture vidéo qui est montée en puissance et on peut coupler bon, si vous avez votre page welcome, c'est très bien, mais bien sûr, on va pouvoir coupler ça à, bah, une page sur Instagram pour pouvoir voilà, on a une page Instagram, c'est pas spécialement pour acquérir des nouveaux clients, ça peut, mais c'est surtout pour, ben, communiquer aussi sur son entreprise, sur le quotidien, comment ça se passe et cetera et heu et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir attirer du monde et qu'on va rentrer dans les radars de l'écosystème, des personnes qui nous intéressent et donc quand quelqu'un va un jour voir une offre d'emploi, va vouloir changer et cetera et ben, forcément la personne elle va être plus sensible à une entreprise qui est active sur Instagram, qui montre régulièrement je dis Instagram, ça peut être LinkedIn, bon Facebook peut-être, un peu moins aujourd'hui, mais voilà, Instagram ou LinkedIn, donc l'entreprise qui est active, qui montre régulièrement des choses, qui ont des gens qui partagent des choses et cetera et qui donc voilà, ça donne envie et il y a toujours un biais aussi dans les décisions qu'on prend, c'est qu'on est toujours plus favorable à aller vers quelque chose à laquelle on a déjà été, hem, on a déjà fait face plusieurs fois. Donc si je vois régulièrement passer des posts d'une entreprise et cetera et qu'un jour j'ai le choix entre 2 offres d'emploi, je vais plutôt à me diriger vers l'entreprise que j'ai eu l'habitude de voir régulièrement qu'une entreprise que je connaissais pas du tout avant et ça, c'est vrai pour plein d'autres choses. Donc des petits chiffres que je voulais vous partager. 92 des candidats aiment les vidéos dans les offres d'emploi. Donc clairement aujourd'hui c'est plus un nice to have, mais c'est vraiment indispensable. 34 des offres d'emploi avec, une vidéo vont attirer 34 de candidats supplémentaires. Donc ça aussi c'est un chiffre, énorme si vous voulez toucher plus large et plus de personnes, ben, vous avez tout intérêt à utiliser le format vidéo. Et donc du coup, on va regarder ensemble quelques exemples de vidéos pour entrer un petit peu plus dans le concret sur comment on va pouvoir utiliser la vidéo de manière très concrète
pour communiquer autour du recrutement. Première idée que je voulais vous partager, c'est la campagne de recrutement. Donc faire des vidéos un petit peu, teaser. Voilà, je suis une grande entreprise, je vais lancer, une campagne de recrutement avec plusieurs recrutements qui vont avoir lieu et ben, je peux, communiquer dessus pour voilà, déjà décrire un petit peu les offres de poste auxquelles je vais avoir droit, partager un petit peu de la culture, d'entreprise et faire un teasing, sur, voilà, comment ça va se passer et cetera. Donc je vous montre tout de suite un exemple, d'une de ces vidéos. Pardon, excusez-moi. Pardon. Voilà pour la vidéo. Alors si jamais, voilà, c'est toujours toujours une petite, mise en place pour faire défiler des vidéos pendant un webinar. Si jamais il y a des soucis sur le son ou sur la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour qu'on rectifie le tir tout de suite. Mais si c'était nickel, c'est parfait. Mais du coup, voilà, c'était un premier exemple de vidéo, justement pour illustrer cette campagne de recrutement. Donc voilà, quelques petits tips, varier les décors pour montrer un maximum de choses, des collaborateurs et cetera. Donner envie aux personnes pour qu'elles puissent se projeter, impliquer l'audience, utiliser le format humour et cetera. Bref, c'était un exemple très sympa pour, voilà, vous montrer comment on peut facilement communiquer autour d'une campagne de recrutement qu'on va mettre en avant. Deuxième petite idée que je voulais vous partager, c'est l'offre d'emploi au format vidéo parce que, hyper intéressant de pouvoir, communiquer directement en format vidéo sur une offre d'emploi, donner les grandes lignes du poste qu'on recherche et le but, c'est pas d'avoir quelque chose d'exhaustif, mais ça va être de rediriger vers une page avec peut-être où il y a un peu plus d'éléments précis, mais ça va vraiment servir comme un hameçon pour le candidat, enfin, on va vraiment l'attirer, il va voir la vidéo, il va se dire: «Ah, pas mal», il va cliquer sur le lien et derrière, il va être redirigé vers l'offre d'emploi un peu plus exhaustive. Mais du coup, voilà, ça permet vraiment de se démarquer, de toucher un public, plus jeune et cetera. Je vous montre tout de suite, ce deuxième exemple. Voilà pour ce second, exemple. Donc voilà, vous voyez, ça permet vraiment tout de suite, on se met à la place d'un candidat, de se projeter un petit peu plus, voilà, mettez des images de vos locaux et essayez de partager justement par cette vidéo, voilà, donner un petit aperçu de l'ambiance justement, de la culture de l'entreprise. Ça peut être vraiment sympa pour, justement, attirer et aider le candidat à se projeter au maximum alors qu'il a même pas postulé ou quoi que ce soit, mais juste il voit l'offre, il se dit: «Franchement, ça a l'air sympa, je vais essayer de regarder un petit peu plus» et encore une fois, le but, c'est pas de faire quelque chose d'exhaustif qui va durer 3 minutes, personne va regarder. C'est quelque chose de moins d'1 minute, très, très concis, mais qui va donner envie d'en voir un petit peu plus. Donc ça, c'était la deuxième idée. Troisième idée, de vidéo, c'est, forcément présentation métier. Donc là, on va plus rentrer dans la marque employeur de manière générale. Ça, c'est souvent un cas d'usage qu'on a facilement en tête quand on parle de marque employeur, c'est de présenter son métier et donc mettre en avant un collaborateur. Donc là, on est typiquement dans le vidéo à la Welcome to the Jungle. J'ai un collaborateur qui va m'expliquer, son métier, donc ça peut prendre plusieurs formes différentes. Là, je vous montre un exemple, on est sur du 3 choses à savoir. Donc je vous lance tout de suite ce 3e exemple. Bonjour à tous, c'est Xavier, je suis responsable grand compte chez Pitchy depuis 3 ans et je suis très heureux de vous présenter 3 choses à savoir sur le métier de sales.
L'écoute. Alors, c'est peut-être un petit peu banal à dire, mais l'écoute, c'est vraiment un très bon conseil parce que voilà, les gens, en règle générale, adorent parler d'eux, adorent parler de leur projet. Et c'est la meilleure manière voilà, de récolter de l'information et de vraiment comprendre les besoins du prospect. Voilà pour ce troisième exemple. Donc, on est vraiment toujours dans cette idée d'aider le candidat à se projeter sur un métier, se projeter sur un collègue qu'il va rencontrer, sur une ambiance, sur les informations, etc. Donc, l'idée, c'est toujours d'aider à se projeter et à donner envie. On est toujours dans ce jeu un petit peu de séduction. Donc, c'est vraiment pouvoir donner envie. Et donc, quelques petits tips que je vous laisse prendre en note, mais l'idée, c'est de préparer bien sûr une interview à l'avance, d'avoir quelque chose qui met en valeur la personne qui parle, etc. Voilà, il faut que ça fasse professionnel, sinon ça va plutôt desservir justement le, le, la- le, le but de la vidéo. Et voilà, et quelques vidéos pour illustrer aussi, pas juste avoir un plan fixe sur la tête de la personne, ça peut fonctionner, mais c'est toujours sympa de mettre des petits plans d'illustration, des médias d'illustration qui vont la montrer aussi dans son quotidien, par exemple. Ça peut être des petits plus qui peuvent aussi être intéressants pour toujours montrer un peu plus d'éléments. Quatrième exemple, le snack content pour une vidéo réussie. Donc là, pareil, on va être vraiment sur de la marque employeur. Ça va pas spécialement être lié à un moment M dans l'année. Je veux dire, ça va pas être spécialement lié à un recrutement précis. C'est tout au long de l'année. Essayez d'avoir une stratégie de snack content de marque employeur où vous allez partager du contenu qui va mettre en avant les collaborateurs, des éléments forts de la vie de votre entreprise, etc. Et donc là, c'est typiquement du contenu qu'on va pouvoir partager sur LinkedIn ou encore sur Instagram en fonction, bien sûr, de son audience et de son domaine d'activité. Mais là, le but, c'est vraiment de pouvoir alimenter régulièrement, encore une fois, d'exposer les personnes qui vous suivent à vous, à votre quotidien. Et donc là, c'est intéressant d'avoir voilà, une stratégie avec du contenu qui tourne assez régulièrement pour montrer un petit peu la vie de votre entreprise et donc, encore une fois, de vous démarquer sur votre marque employeur. Et donc, je vous montre cet exemple. Voilà pour cet exemple. Donc là, quelques petits tips aussi. Donc ici, on est sur un format vertical, mais bien sûr, ça peut être adapté en format carré, en format horizontal, selon encore une fois vos domaines d'activité. Là, on est voilà, nous, c'est des vidéos qu'on utilise pour nous chez Canel, mais bien sûr, il y a pas de problème pour décliner ça sur un univers peut-être un peu plus en mode un peu plus corpo, etc. pour LinkedIn. Quoique maintenant LinkedIn devient de plus en plus décorporate, on va dire. Et voilà, donc quelques petits tips, quelque chose de dynamique, de très court, et surtout, ça doit s'inscrire dans une stratégie. C'est pas je fais ça une fois dans l'année quand j'ai un nouveau collaborateur. C'est vraiment j'ai une stratégie où régulièrement je dois avoir du contenu et je vais du coup exposer. Il y a vraiment cette idée d'exposer sa marque à son audience régulièrement pour qu'on soit dans le paysage et que le jour où quelqu'un a envie de changer, a envie d'une nouveauté, il puisse penser à vous plus facilement. On est sur du stratégie long terme. C'est pas la séduction au premier soir. Cinquième exemple, Vie ma vie dans la peau 2. Donc là, voilà, toujours un petit peu la même idée dans le même thème que le précédent exemple, mais un autre format que je vous montre tout de suite. Hello, moi c'est Mathieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée dans la vie d'un CSM. Au programme, une réunion d'équipe et 4 rendez-vous clients. C'est parti! En 2 mots, mon rôle c'est d'onboarder, de former et d'accompagner les clients. C'est bon pour toi? Parfait. Ok, merci. Être CSM, c'est aussi travailler avec d'autres équipes, comme le marketing, l'équipe produit ou encore l'équipe sales. Voilà un autre exemple, donc voilà, un peu dans la même thématique que tout à l'heure. Ça, c'est voilà, le type de vidéo que vous allez pouvoir injecter dans votre stratégie régulièrement. Et encore une fois, je me mets à la place d'un candidat. Je vois une vidéo comme ça, et tout de suite, je peux. Alors,
je peux me projeter, voilà, si la personne m'est sympathique, ses missions, et cetera. Si je veux être collègue avec, je vois les locaux, je peux vraiment me projeter et je vois, beaucoup, du futur de ce qui pourrait m'attendre dans cette entreprise et du coup, ben, voilà, vraiment attiré et ça, ben, j'ai une entreprise, je postule encore une fois dans 2 entreprises différentes. J'en ai une où j'ai aucun moyen de voir ce qui se passe à l'intérieur et cetera. C'est très opaque, il y a pas beaucoup de marques employeurs et celle-ci où qui va me montrer plein de choses, qui va vraiment être, se mettre en avant, ben, je vais plutôt naturellement me pencher vers l'entreprise qui sait se vendre parce qu'encore une fois, on est dans ce rapport de séduction, de savoir se vendre et être plus attirant que l'entreprise, à côté pour attirer les meilleurs talents. Autre exemple, voilà, on reste toujours dans le thème, j'essaie de vous donner un maximum d'exemples différents pour que vous puissiez vous nourrir de ça pour votre stratégie. L'interview collaborateur, ici si on est sur une interview un petit peu décalée, vous allez voir qui est assez sympa, mais pareil, faut pas hésiter à casser un petit peu les codes, à sortir des formats un peu plus traditionnels de simplement présentation métier, mais avoir des choses un peu plus fun aussi. Ben voilà, encore une fois, pour donner une image de son entreprise plus jeune, plus cool et je vous et je vous laisse voir cet exemple qui l'illustre. Ça va, attends, Ouais. mais parce que je suis hyper concentrée là. Tu as fait quoi hier soir? De quel département viens-tu? Une petite soirée tranquille chez moi. Quel âge as-tu? La Seine-et-Marne, Quelle est l'équipe que tu préfères le plus chez Pitchy? 25 ans. Quelle est ta plus grande phobie? Les CSM évidemment. Quelle célébrité rêves-tu de rencontrer? Voilà donc bon, j'espère que les 30 secondes vous ont permis de comprendre le principe. Moi, c'est à peu près le temps qu'il m'avait fallu la première fois pour comprendre. En gros, je pose une question et elle répond en décalé, donc à chaque fois, elle répond à la question précédente. Elle donne sa réponse, et donc ça permet du coup, voilà, d'avoir un petit ton assez sympa, des réponses un peu loufoques. Donc voilà, bien sûr, faut essayer de préparer ça un peu pour que les réponses correspondent à une question un peu, que ce soit un peu marrant, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est une autre idée, voilà, que je vous partage sur un type de vidéo que vous pouvez réaliser, un peu décalé, un peu sympa pour mettre en avant un collaborateur. Mais on peut imaginer faire ça aussi avec un dirigeant, par exemple, pour donner un petit ton un peu plus relax. Enfin, voilà, il y a plein d'idées possibles autour de ce type de format. Et donc quelques petits tips qui s'affichent, hein, je vous laisse les regarder. Là, par exemple, on a fait 11 questions, un plan fixe, une interview spontanée où la personne doit répondre. Voilà, faut pas que ce soit non plus de son côté, en tout cas, pas préparé non plus. Faut que ce soit un peu spontané. Et enfin, le dernier exemple que je voulais vous partager, c'est le reportage RSE. Donc ça aussi, c'est important. Là, on était dans voilà, plutôt la vie au quotidien, mais quand on fait de la marque employeur, c'est hyper important aussi de mettre en avant ben, les combats que l'on mène, les choses que l'on défend. Et donc, autour de la RSE, donc là, je vais vous montrer un autre exemple, mais voilà, pareil, ça aussi, c'est des choses auxquelles les candidats peuvent être sensibles parce que aujourd'hui, il y a beaucoup avec les nouvelles générations, de plus en plus de personnes qui sont attachées à des valeurs fortes et d'entreprise aussi. Et donc, si vous faites des choses, si vous défendez des causes, etc., et ben surtout, n'hésitez pas à le mettre en avant. Et encore une fois, il n'y a rien de mieux que la vidéo pour le faire. Et donc, je vous montre tout de suite un exemple aussi de ce que ça pourrait donner. Et voilà pour ce dernier exemple. Donc vous voyez, c'est aussi, voilà, ça c'est des vidéos qui vont être très sympas, quelques petits tips qui s'affichent aussi, le format reportage, voilà, on va être vraiment sur quelque chose d'un peu moins décalé, mais qui va vraiment aussi pouvoir, ben, mettre en avant votre entreprise sur ce qu'elle défend, et cetera. Et si on prend le temps de faire une vidéo pour montrer ça, ben, ça montre aussi aux candidats que que c'est pas non plus, quelque chose qu'on fait juste parce qu'il faut le faire, on est impliqué là-dedans. Et donc tous ces tips que j'ai pu vous donner, ben voilà, c'est vraiment plein d'idées pour nourrir vous votre stratégie. Encore une fois, tout ça, ça doit s'inscrire dans une stratégie long terme.
On est là, pour, pas pour un moment, c'est pas au moment où je veux recruter à un moment donné que je vais d'un coup faire une vidéo de présentation métier, pile à ce moment. L'idée, c'est de régulièrement créer du contenu, soit du contenu un peu plus décalé, voilà, que je vous ai montré des exemples, soit, du contenu un peu plus, corpo, là, par exemple, avec cette dernière, vidéo RSE et cetera. Donc tout au long de l'année, je nourris ma stratégie et après, bien sûr, à des moments clés, au moment d'un recrutement, je vais pouvoir, sortir une vidéo de recrutement et cetera. Mais du coup, elle va avoir d'autant plus d'impact que j'ai nourri tout au long de l'année, mon audience avec d'autres vidéos et cetera. Et donc la personne va être attirée peut-être par cette vidéo de recrutement et après elle va refaire le fil d'actualité, par exemple, sur LinkedIn de l'entreprise et elle va avoir plein de vidéos, plein de choses que vous avez fait par le passé et c'est comme ça que va y avoir un lien qui se crée, entre le candidat et l'entreprise du coup et lui donner le plus envie de vous rejoindre. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. Je vais aller assez vite pour conclure, mais je voulais vous parler un petit peu, nous, quand même, de Canel, parce que là, toutes les vidéos que vous avez vues ont été réalisées avec Canel. Canel, c'est une solution de création vidéo qui s'adresse à des personnes qui n'ont pas de compétences. Donc là, peut-être que vous vous dites, bon, il est bien mignon, effectivement, la vidéo, c'est super sympa, mais c'est hyper dur d'en faire. J'ai pas non plus des budgets incroyables pour faire appel à des agences à chaque fois. Et ben, Canel, c'est justement une réponse à ça pour vous permettre, sans aucune compétence, très facilement de réaliser ce type de vidéo. Il n'y a pas besoin d'être un expert et ça prend pas non plus énormément de temps. Aujourd'hui, la vidéo, c'est un format qui s'utilise très facilement. Et donc, qu'est-ce que Canel? Ça va être une plateforme web et une app mobile. App mobile pour vous aider à filmer, plateforme web pour vous permettre de créer vos contenus. L'app mobile, elle va vous aider sur la prise de vue. Aujourd'hui, les smartphones, ils font des très belles vidéos et donc vous allez pouvoir avoir des scénarios personnalisés, filmés. Vous allez être aidé sur le tournage avec une petite silhouette qui va vous indiquer où la personne doit se positionner. Vous allez pouvoir faire votre montage et cetera. Donc tout est fait pour que le tournage soit le plus simple possible avec des petits tips et cetera et à la fin avoir un rendu professionnel et encore une fois, on s'adresse à des personnes dont c'est pas le métier. Et bien sûr, nous, on va vous accompagner pour que la prise en main de l'outil soit la plus efficace possible, que vous puissiez faire les plus belles vidéos possibles, mais on va aussi vous accompagner sur votre stratégie. Voilà tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui. Nous on a en interne, on a une équipe de personnes dont c'est le métier qui accompagne plein d'entreprises au quotidien. On a plus de 1000 clients aujourd'hui, sur des sujets, pas que de marque employeur, mais énormément sur des sujets de marque employeur. Bien sûr, on va pouvoir vous partager des bonnes pratiques, ce qui a fonctionné et cetera et aussi vous aider à vous démarquer par rapport à tout ça. Voilà pour, les 2-3 mots sur Canel, mais si jamais vous voulez en savoir plus, si effectivement là, vous vous dites: «Bon, il a raison, faut qu'on se mette à la vidéo un peu plus sérieusement» et je vous invite à prendre une démo avec moi et au plaisir d'échanger avec vous, prochainement pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus. Moi, je vous souhaite un très bon appétit, une très belle, journée, une très belle fin de semaine et on se dit peut-être à bientôt.